Pour les vacances de la Toussaint et de fin d'année, votre agence de voyage Riverain Tour Intercontinental vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris et vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Attention, ces prix sont valables jusqu'au 31 août 2023 à 18 h. Des possibilités d'étalement de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, 16 rue Lamblardy, Paris 12e. Téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Ils étaient en grève depuis le 14 et 27 juillet 2023. Les deux syndicats SNPL CARE et SNPC Force ouvrière annoncent suspendre le mouvement dans un communiqué de presse publié aujourd'hui. Pour rappel, les pilotes de ligne et personnels navigants dénonçaient des conditions de travail difficiles et demandaient entre autres une revalorisation des salaires, la mise en place de primes et l'amélioration des modalités d'emploi. Les 300 emplois ainsi que l'avenir de la compagnie aérienne sont aujourd'hui en péril après que le PDG d'Air Antilles, Éric Coury, a déposé le 26 juillet une demande de cessation de paiement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société. Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre devait statuer aujourd'hui sur le sort de la compagnie aérienne, à savoir une liquidation avec poursuite d'activité en vue d'une cession ou la liquidation judiciaire totale. L'avenir de la société devrait bientôt être connu. Après l'intervention du syndicat UGTG au sujet de la grève des agents de la police municipale de Baie-Mahault, la maire s'est exprimée et s'insurge contre les propos tenus. Les agents en grève réclament le maintien du paiement des heures supplémentaires qu'ils disent être remplacées par des jours de récupération. Madame Polifonte, quant à elle, affirme suivre les textes de loi et ne pas générer d'heures supplémentaires sur le planning des agents. Malgré plusieurs rencontres ainsi qu'une médiation, aucun terrain d'entente n'a pour l'heure été trouvé. Écoutez la maire de Baie-Mahault au micro de Charlie Dagonia. C'est vrai qu'hier, nous avons eu une ouverture de la police municipale suite à la demande du préfet et eu égard au référé en notre faveur. Et c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites. Déjà, dans un premier temps, que j'étais un maire qui était un maire dont la sécurité était au rabais et j'inscris en faux. Tout cela dans la mesure où on le sait très bien que j'ai fait des propositions contrairement à ce qu'on dit. J'ai fait des propositions de planning avec un certain nombre de brigades qui travaillent de jour, d'accord, qui terminent pour 18 h, et une autre brigade qui a fait le choix de travailler la nuit. Non, la sécurité de Baie-Mahault, ce n'est pas au rabais, parce qu'il y a dans ce planning une brigade qui normalement travaille la nuit et qui a fait le choix de travailler la nuit. Sur ce qui est des manifestations, eh bien ça sera la liberté de chaque agent de pouvoir s'inscrire et travailler et pouvoir récupérer là encore. Et je dirais tout simplement qu'il est temps d'arrêter de dire n'importe quoi à la population. Madame le maire de Baie-Mahault, ça fait une vingtaine d'années aussi également qu'il y a un marché concernant la protection des différents bâtiments de la collectivité avec des agents de sécurité. Même pendant les fêtes, on les voit aussi. Malgré la présence des policiers municipaux, on voit aussi ces vigiles. Arrêtez aussi de dire à la population que la ville de Baie-Mahault a payé 180 000 € pour une flamme olympique que je n'ai pas payée, bien entendu, et tout le monde le sait. Arrêtez de dire aussi à la population de Baie-Mahault que je dépense de l'argent pour pouvoir faire le tour de la Guadeloupe, alors que ce tour appartient aux Guadeloupéens et un tour qui a été mis en œuvre par la région Guadeloupe, bien entendu, pour la dernière étape qui appartient à la région et la première étape chez moi qui appartient à Cap Excellence. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi à la population. Je ne veux pas m'inscrire dans des questions-réponses avec l'UTC-UGTG, mais je crois qu'à un moment il faut arrêter. Dire qu'on a fait une proposition de planning et je le répète, que ce planning ne génère pas d'heures supplémentaires, qu'il y aura une équipe qui va travailler la nuit, qui est dédiée, qui a fait le choix de le faire, qu'il y a des agents qui voudraient reprendre le travail. Arrêtez de dire que 75% du personnel est en grève. Si le personnel ne travaille pas aujourd'hui, c'est simplement parce que, eh bien, chaque matin quand ils arrivent, ils trouvent une situation qui fait qu'ils ne peuvent pas travailler. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter. Nous ne sommes plus dans une histoire de qui gagne ou qui perd. Il faut que ce soit la population baie-mahaultaise qui gagne et les agents de Baie-Mahault qui puissent pouvoir gagner aujourd'hui. Donc moi je dis que j'inscris en faux tout ce qui a été dit, que ce soit sur les documents écrits, que ce soit à la télévision. Non, je fais en sorte que ma population soit une population sécurisée, bien entendu à tous les niveaux, même y compris sur le plan financier.
Depuis plusieurs années maintenant, les habitants de la résidence Les Moufias aux Abîmes subissent les incivilités aux abords de leur lieu de vie. Pour lutter contre le dépôt illégal d'encombrants, ils ont trouvé une solution, végétaliser le local à poubelle pour dissuader les pollueurs. Mais ils ne sont pas encore venus à bout des ordures déposées par des personnes extérieures et qui font grimper la taxe d'ordures ménagères. Notre reporter Charlie Dagonia a recueilli les impressions du président de l'association Boirie Positive. Cette résidence-là connaît quelques problèmes, notamment des problèmes d'encombrants, de dépôt d'encombrants, de par les gens qui viennent de partout, des abîmes, et aussi un problème de dépôt d'ordures ménagères dans les bacs qui sont derrière moi. Alors, le problème des encombrants a été réglé parce que nous avons, du moment où nous avions construit ces œuvres d'art que vous voyez là, les jardinières avec des couleurs chatoyantes, maintenant les gens ont quelques scrupules à venir déposer leurs encombrants. Mais le problème de dépôt d'ordures ménagères n'est pas réglé parce que, comme je vous disais, les gens viennent de partout pour venir déverser leurs ordures ménagères dans nos poubelles. Je dis bien nos poubelles parce que ces poubelles-là sont réservées aux locataires de la résidence, ce qui est tout à fait normal parce que c'est nous qui payons la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Nous allons commander une étude de par un institut d'études qui va venir là, ici, avec leurs agents, l'enquêteur, durant un mois pour demander, pour interroger les gens qui viennent là, à savoir qu'est-ce qui les motive à venir jeter leurs ordures. Et les résultats de cette enquête-là, eh bien, nous allons pouvoir fournir ça, que ce soit à la ville, aux bailleurs ou à Cap Excellence, pour que les uns et les autres puissent savoir pourquoi est-ce que les gens viennent là, alors que certainement ils ont des poubelles chez eux. Donc, à ce moment-là, ensemble, si les instances le veulent, nous allons nous mettre ensemble pour prendre des mesures qui vont être. Alors, si les gens continuent à venir, on sera obligé de mettre de la télésurveillance. On sera obligé de prendre des mesures draconiennes, c'est-à-dire mettre un agent ici, là, pour les surveiller, les empêcher de venir, parce que c'est un espace privatif. Alors qu'ils conservent leurs déchets chez eux, ou alors qu'ils voient avec la ville des Abîmes Cap Excellence quoi faire. Échouement de sargasses, déversement de substances liées aux activités économiques et aux assainissements, nos eaux de baignade sont-elles conformes à la réglementation? L'ARS de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy en assure le contrôle sanitaire et dresse aujourd'hui le bilan de ces 4 dernières années d'analyse. Un reportage de Brian Losbar et Solène Fèvre. On a finalement 2 grands enseignements à retirer de cette campagne de suivi de la qualité des eaux de baignade en Guadeloupe. Le premier, c'est si on fait juste la photo à date, on a des résultats qui sont plutôt satisfaisants, puisqu'on a grosso modo 82% des points de baignade présentent des eaux qui sont conformes à la réglementation. Mais si on regarde le même sujet de manière dynamique, c'est-à-dire et dans le temps, on s'aperçoit qu'on a une tendance à la dégradation. On a 85% des eaux qui sont conformes et 12% qui sont soit insuffisantes, soit interdites à la baignade. On a fait un rapprochement entre 2012 et 2022 et on voit qu'on passe de 80 en excellent à 67 pour 2022 et de 4 en insuffisant à 11 en insuffisant pour 2022. Alors les sargasses peuvent jouer un rôle puisque, comme chacun le sait, lorsque les sargasses se dégradent, elles dégagent des gaz sulfurés qui vont donc soit se dissoudre un peu dans l'eau, soit tout simplement incommoder ceux qui sont à côté. On a des pressions liées à l'assainissement, d'autres pressions qui sont liées aussi à l'agriculture et aux activités économiques. Donc, dans ce cadre, nous mettons en œuvre des actions pour corriger la situation. Donc, des actions de réhabilitation des stations d'épuration, à la fois les grosses stations d'épuration collective, mais aussi les mini-stations privées. Nous accompagnons aussi le monde agricole dans tout ce qui est collecte de déchets d'agrofourniture. Et donc, c'est dans ce cadre que l'on récupère chaque année des substances dangereuses pour la ressource en eau. Et aussi, nous accompagnons les entreprises à se mettre aux normes
et à mettre en œuvre des équipements leur permettant de réduire leurs impacts sur les milieux. Le message qu'on a souhaité faire passer aujourd'hui, c'est de dire que si rien n'est fait, cette dégradation va se poursuivre. Or, on a la possibilité de la traiter au travers d'un outil réglementaire qui est le profil de baignade, que les gestionnaires de ces points de baignade doivent faire. Nous, on leur assure qu'il s'agisse de l'agence, de l'office de l'eau ou de la DEAL, le fait de travailler avec eux à partir de ces profils pour avoir une gestion dynamique de ces points de baignade et assurer leur qualité dans le temps. Et vous pouvez retrouver l'ensemble des points de baignade sur le site de l'ARS ou sur les réseaux sociaux. Alors, à Bemao, la maison de la parentalité sillonne les quartiers pendant les vacances à la rencontre des habitants. Aujourd'hui, elle était à Fontricher afin de faire découvrir aux parents et aux enfants des activités d'antan et jeux en tout genre. De quoi renforcer les liens entre les familles. Un reportage de Charlie Dagonia. L'objectif aujourd'hui, c'est réunir les familles de Fontricher, puisque aujourd'hui nous sommes dans le quartier de Fontricher, pour pouvoir animer le quartier et mettre en place des actions en direction de ce public, des actions que les familles n'ont pas forcément l'opportunité de faire, puisqu'on sait très bien que aujourd'hui, selon par rapport au contexte, tout coûte cher et nous, maison de la parentalité, nous avons opté cette année pour mettre en place des actions en direction des familles, pour que ces familles puissent pratiquer des activités hors du commun. On fait plusieurs jeux. De jeux anciens. Je suis là pour m'amuser. Avec la famille, puisque dans l'idée de renforcer les liens parents-enfants, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les écrans ont pris une place et puis les familles n'ont pas forcément tout le temps de jouer avec les enfants. Mais aujourd'hui, c'est pour jouer avec les enfants, jouer en famille, jouer entre parents et enfants et puis vraiment renforcer le lien. Je préfère mieux m'amuser ici parce qu'à la maison, il n'y a rien à faire. Ça s'adresse vraiment à tout public de Fontricher, de Bemao. Donc ce n'est pas une première fois, là c'est notre 3e édition on va dire. Et ça fonctionne très bien, on essaie de passer dans tous les quartiers. On a déjà fait Budan, aujourd'hui nous sommes à Fontricher. Et puis il y en aura d'autres espaces pour vraiment créer, et j'insiste, créer ce lien, renforcer ce lien qui est vraiment très important à l'heure actuelle. Je suis là aujourd'hui parce que c'est un moment pour s'amuser, sortir un peu de chez nous, c'est les grandes vacances, donc il faudrait un peu vivre, donc jouer, faire toutes ces sortes de choses que vous avez vues tout à l'heure là. Donc s'amuser avec tous les enfants qui sont là, se profiter un peu des grandes vacances et c'est bien. Pour Didier Pézeron, le manioc est une histoire de famille. Le domaine du manioc situé à Vieux-Habitants n'est pas seulement un commerce, c'est à la fois un lieu de culture, d'insertion et de tourisme animé par l'association qu'il dirige. Découvrez les images de Maxime Morel. Les Pézeron, ma famille directe, ils ont eu des manioqueries sur plus de 6 générations. Mon père avait une manioquerie, mon grand-père, mon aïeul. Dans la famille, c'est pratiquement une histoire ancienne. On a toujours été baigné dans la tradition du manioc. Et donc, cette idée m'est venue pour perpétuer aussi la mémoire de mes ancêtres. Aujourd'hui, on voit l'établissement, et c'est un établissement qui a plusieurs volets, qui traite plusieurs volets, notamment le volet touristique, puisqu'on fera des visites guidées. On fait déjà des visites guidées. D'accord. Le volet pédagogique, on reçoit déjà des CLSH, mais dans l'année, nous allons aussi recevoir des écoles. Il y a aussi le côté de transformation, il y a le côté insertion, il y a le côté social d'insertion. D'ailleurs, dans 3 mois, nous aurons ici un chantier d'insertion avec le soutien du conseil départemental. Et il y a aussi le côté plantation, il y a le côté aussi historique. Donc ça regroupe un tout. Il y a le côté aussi dégustatif, puisque nous faisons de la farine, nous faisons de la farine panifiée, nous faisons de la farine de manioc au coco, nous faisons des cassaves sur toutes ces formes, que ça soit des cassaves sucrées ou salées. Donc, à travers cette structure,
nous voulons magnifier le manioc. Nous voulons véritablement montrer que le manioc a beaucoup de vertus, surtout que c'est un produit qui n'a pas de gluten. La structure se trouve à Vieux-Habitants et particulièrement dans la section de Val-de-Lorge. Il est vrai que mon grand âge ne me permet pas de dire que dans 20 ans, dans 30 ans, je verrai telle chose. Mais il n'empêche, j'aurais aimé même dans 2-3 ans voir que ça revit, que ça repart, qu'il y a du souffle, qu'il y ait de l'attractivité, que les gens passent avec plaisir et qu'ils regardent avec plaisir, et que les gens d'ailleurs, les touristes, disent « je vais à Val-de-Lorge ». Et nous terminons donc sur un petit sujet musique. La Creole Beach Hotel and Spa a son propre festival de jazz et il est de retour pour une 4e édition. Jusqu'au 27 août, de nombreux artistes comme Ralph Tamar, Victor O ou encore la journaliste Karine Diok Thuram seront en représentation au Gosier. Pour un goûter en musique, une soirée dansante ou un concert, la Creole Jazz Festival vous invite à découvrir ou redécouvrir les talents musicaux de chez nous. Un reportage signé Charlie Dagonia. Creole Beach Hotel and Spa organise donc depuis 2016 le festival, la Creole Jazz Festival. Donc nous serons donc à la 4e édition. L'année dernière, le bilan a été plutôt positif. Puisque c'est quand même plus de 200 personnes chaque soir qui viennent participer à ces concerts et qui découvrent une atmosphère musicale qu'ils vivent et qu'ils aiment. La particularité de ce festival, c'est déjà d'accueillir plus de 30 artistes, tous de renommée internationale, aussi connus les uns que les autres, et de pouvoir avoir des soirées totalement différentes pendant 27 soirées. Ce qui en fait un festival exceptionnel, surtout situé à la Creole Beach Hotel and Spa. L'objectif du festival est déjà de faire profiter et de faire découvrir une ambiance et une atmosphère musicale au sein de la Creole Beach Hotel and Spa et de faire découvrir de faire vibrer les gens de manière différente au fur et à mesure des soirées. L'idée de la Creole Jazz Festival, c'est d'avoir un temps fort tous les soirs. Bien évidemment, on aura quelques temps forts un peu plus importants les uns que les autres. Donc on aura Karen Diok Thuram par exemple, Mario Canonge, Ralph Tamar, et tout au long de ces 27 soirées, nous pourrons accueillir encore d'autres noms comme Stéphane Castries, Dominique Coco et bien d'autres, bien évidemment. Venez nombreux à la Creole Beach Hotel and Spa, venez découvrir tous ces artistes riches de talent et vous passerez des moments uniques à la Creole Beach Hotel and Spa. O-News Radio sur outremernews.fr.